Bienvenue dans La Voix des Puissantes, le podcast pour les femmes en quête de conscience, d'authenticité et de libération. Je suis Estelle Ruiz, astrologue, thérapeute d'obsidienne et accompagnante holistique. Mon rôle est de t'aider à te reconnecter à ta vérité et à ta puissance intérieure. Dans ce podcast, nous allons explorer l'astrologie, la mémoire transgénérationnelle et les archétypes féminins pour comprendre et dépasser nos blocages. Tu trouveras ici des outils concrets, des récits personnels et des rencontres inspirantes. La voix des puissantes, c'est la mienne, mais c'est aussi la tienne. C'est le murmure qui devient chant et que l'on offre au monde. C'est parti pour l'épisode du jour. Hello, hello. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris le temps d'enregistrer mon podcast. Voilà, j'ai été bien occupée. J'ai accueilli notamment mon groupe des puissantes. Le programme d'accompagnement que j'ai créé, mon programme signature que j'adore. Donc j'ai été assez occupée par ce propos-là et par d'autres projets qui ont fait que j'ai un petit peu mis une pause sur le podcast. Mais là aujourd'hui, je reviens parce qu'il y a vraiment pour moi une nécessité d'échanger sur le sujet dont on va parler aujourd'hui. J'ai déjà fait une newsletter à ce propos-là parce que vraiment ça me tient énormément à cœur. Dans mon travail, j'essaie d'apporter aux femmes de la connaissance d'elles-mêmes pour qu'elles puissent reprendre leur puissance et qu'elles puissent s'extirper justement de ces injonctions, de ces schémas de femmes avec les femmes, de femmes contre les femmes. Moi, ça m'hérisse. En fait, je ne supporte pas les généralités. Globalement, je n'aime pas ça. Je ne peux pas supporter qu'on mette tout le monde dans le même lot. Et ça parle aussi des hommes. J'ai vraiment beaucoup de mal quand je suis des fois dans des soirées de filles où on va aller casser du sucre sur les hommes. Et alors du coup, quand des femmes cassent du sucre sur les femmes, alors là pour moi c'est encore pire. Vraiment, ça me rend extrêmement triste, déjà dans un premier temps. Parce qu'on ne va pas chercher l'autre dans son individualité, mais on met dans une case, encore une fois, c'est notre société qui adore les cases. Et là, on se case toute seule. On se tire une balle dans le pied, les filles, en faisant ça. Vraiment. On se tire une balle dans le pied. Moi, ça me met mal quand j'entends. De toute façon, je préfère bosser avec les mecs. Les femmes, ça fait que du pia-pia, ça fait que des problèmes. Pour moi, il y a un problème aussi sur l'acceptation de sa propre féminité, déjà. Donc j'y vais, banco, je vous dis un peu tout ce qui est là. Et puis, c'est aussi venir continuer à véhiculer ces choses-là. Continuer à véhiculer tout ce que le patriarcat a mis en place pour qu'on soit rival, pour qu'on soit dans la comparaison, pour qu'on soit méfiantes les unes des autres. D'accord, je suis d'accord, il y a des femmes qui sont malveillantes, il y a des femmes qui sont violentes. Mais on ne peut pas dire que toutes les femmes, c'est comme ça. C'est une généralisation. On met tout le monde dans le même sac. Et du coup, on s'interdit un peu de rencontrer l'humain. C'est un cliché. Et on ne rentre pas dans de la curiosité. C'est une façon aussi de mettre tout ça loin de nous. Et puis, on voit bien plein d'exemples où, dans le même cas, si c'est un homme, on va pas le nommer de la même façon. Par exemple, un homme qui va avoir du caractère, qui va s'enflammer au boulot, dans une réunion ou tout ça, on va dire il a du caractère. Une femme qui fait ça, on dit que c'est une hystérique. Un homme qui a plusieurs conquêtes, c'est un don Juan. Et quand on dit don Juan, au final, c'est plutôt positif. C'est genre, il est trop beau, il est trop charismatique, tout le monde a envie de lui. Une femme qui va multiplier les conquêtes, je ne dirais même pas le mot qu'on lui donne. Vous voyez bien qu'il y a à chaque fois, il y a des choses extrêmement distinctes sur la même situation, avec des schémas qu'on nous a appris depuis toujours et qui font que nous-mêmes, on est en train de véhiculer le patriarcat, on est en train de véhiculer la misogynie, parfois bien plus que les hommes eux-mêmes. Je rappelle, pour moi, le patriarcat, ce n'est pas les hommes contre les femmes. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui vraiment, j'ai de plus en plus de mal. Plus moi j'ai des connaissances sur le sujet, je lis des livres, je vais vous donner à la fin de ce podcast
de livres qui sont très intéressants sur le sujet et vraiment, je vous conseille d'aller vous renseigner. C'est quoi le patriarcat? C'est quoi notre place à nous en tant que femmes? Que vous soyez bien dans votre vie ou pas bien dans votre vie, ouvrir les écoutilles pour nous permettre d'arrêter de transmettre cette vision très négative des femmes. C'est quelque chose évidemment qui est aussi véhiculé dans les lignées, on va pas se mentir. C'était quoi votre rapport à votre mère? Comment les femmes, comment on parle des femmes dans vos familles? Les unes avec les autres, comment elles se comportent? Est-ce qu'il y a des histoires de rivalité? Est-ce qu'il y a des histoires de tromperie? Moi, je réfléchissais à ça justement en me disant, mais comment ça se fait? Parce que du coup, cette chose-là où, les femmes, il n'y a que du pia-pia, tout ça, moi, c'est pas ce que j'ai vécu. Très clairement, il y a eu des fois des problématiques avec des femmes, mais comme il y a eu des problématiques avec des hommes, et en fait, je vais pas me dire, il y a le problème parce que c'est une femme. Non, c'est parce que c'est une personne avec laquelle il y a un enjeu derrière, quel qu'il soit, mais c'est pas parce que c'est des ou une femme. J'ai eu la chance d'être entourée de femmes merveilleuses, d'être dans le soutien, d'être dans l'écoute, d'être parfois dans des brouilles. Soit c'est des personnes qui dégagent de ma vie, voilà, moi je suis extrêmement radicale, soit c'est des personnes avec lesquelles on va aller plus loin parce qu'au-delà de cette brouille, il y a un vrai lien affectif fort. Et je me suis rendu compte que finalement, moi dans ma famille, les femmes, elles sont plutôt valorisées. Elles sont plutôt mises en avant. Ce n'est pas un drame d'être une femme. Au contraire, quand il y a une petite fille qui arrive dans la famille, elle est fêtée, elle est souhaitée, mais autant qu'un petit garçon. Enfin, on va pas... Alors, il y aura des différences. Les femmes, elles doivent débarrasser la table ou ce genre de choses un peu domestiques. Mais après, dans l'amour qu'on peut donner à une femme, ça ne sera pas moins que l'amour qu'on va donner à un garçon. Et j'ai jamais eu de remontrance sur ma façon de m'habiller, même quand je m'habillais court ou avec des décolletés, surtout que moi j'ai des formes. J'ai aucun souvenir d'avoir eu des insultes. Il y a des femmes beaucoup de femmes se sont fait insulter par leurs parents. Enfin, c'est atroce. Bon, c'est des peurs derrière, évidemment, mais voilà, finalement, il y a eu d'autres choses, mais je me dis que le rapport aux femmes, ma mère, elle a une sœur, elles s'entendent hyper bien. Il y a toujours eu des hommes et des femmes. Enfin, il y a toujours eu une espèce de mixité dans ma famille où j'ai pas ressenti que on devait se méfier de la femme. Ce qui fait que j'ai toujours eu beaucoup d'amis et que ça s'est toujours bien passé. Donc peut-être que j'ai de la chance. Est-ce que c'est de la chance? Est-ce que c'est aussi ce qu'on projette? Là, on est aussi dans cette idée de... et ça, moi, j'y crois vraiment. Si tu penses que les personnes en face de toi, ce ne sont pas des personnes de confiance, tu vas amener à toi et dans ta vie que des personnes qui vont venir contribuer à alimenter ta croyance. Donc si tu pars du principe que d'autres femmes sont aidantes, sont aimantes, tu te retrouves finalement face à des femmes qui vont vibrer au même endroit que toi. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai l'impression de vivre. Que ce soit par rapport aux femmes que j'accompagne. J'ai fait un petit carrousel sur Instagram pour dire à quel point je suis dans cet amour des femmes que j'accompagne. C'est aussi pour ça que quand même mon public favori, c'est les femmes. Voilà, c'est comme ça. Je ne suis pas fermée à accompagner des hommes. Si certains hommes souhaiteraient être accompagnés par moi, je leur ouvrirai les portes avec mon plus grand cœur et avec beaucoup de plaisir, mais voilà, ça s'est fait assez naturellement et notamment parce que je me pose toutes ces questions-là, parce que je vois aussi dans la société la souffrance de toutes les femmes qui ont vraiment du mal à trouver leur place à cause de toutes ces injonctions et à cause de ce qui est véhiculé. Et ce n'est pas que les hommes qui véhiculent cela. Et ça, c'est important de comprendre aussi notre responsabilité de femmes. Pour vraiment s'engager dans ce qu'on appelle la sororité. Et ce n'est pas cette sororité peut-être un peu bisounours, cercle de femmes, etc. L'idée, c'est pas qu'on soit à aimer et que toutes les femmes qu'on croise deviennent nos copines. C'est d'avoir du respect.
pour la femme qu'on a entre nous. C'est pas un club. C'est plutôt de se dire, je fais attention dans mes propos, dans ma posture, de ne pas continuer à véhiculer des messages misogynes ou sexistes. Donc oui, on peut avoir une collègue qui est incompétente, qui est extrêmement agaçante, mais sans pour autant utiliser son genre en lui-même pour venir l'attaquer ou la discréditer. Son incompétence, elle n'est pas liée à son genre. Et du coup, d'essayer de cultiver cette intégrité. Je ne suis pas les femmes, je suis moi, avec ma personnalité, avec aussi les injonctions sociétales, évidemment, qui m'ont façonné, les injonctions familiales. Mais je suis aussi en capacité de trouver ma propre voie, de moi choisir. Alors c'est exigeant de ne pas tomber dans les généralités, c'est vraiment hyper exigeant, que ce soit en termes de genre, en termes de religion, en termes aussi de culture, d'avoir la curiosité, d'avoir l'ouverture. Vraiment, la prochaine fois que tu juges une femme, parce qu'on l'a tous fait, on l'a toutes fait, on l'a tous fait, on ne peut pas se dire non, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. On peut se demander, qui est-ce qui parle? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que je crois profondément? Est-ce que c'est ce qu'on m'a inculqué, donc dans ma famille, dans ma lignée? Est-ce que c'est ce que la société dit et que je répète? Ça, on peut se questionner vraiment là-dessus. Et j'avais envie de vous proposer 2 lectures, parce que c'est des femmes qui ont questionné ça. Il y a un livre qui est dans le livre de poche qui s'appelle Sororité, le pacte. Donc il y a 3 auteurs, Lucille Pétavin, Aline Jalliet et Marine Bruno. Sororité, le pacte, qui est un petit livre à lire avec plusieurs intervenantes dedans et qui est intéressant parce que ça vient nous ouvrir sur ces questions-là. Un autre livre qui est hyper intéressant, qui c'est En finir avec la rivalité féminine d'Elisabeth Kadosh et de Anne de Montarlot. Je pense que je l'inscrirai dans le résumé de cet épisode. Et là je lis, alors je ne l'ai pas sous la main, Pardonner à nos mères, qui vient aussi interroger le lien à nos mères. Parce que c'est de là, je pense, que vient la source principale de notre façon de voir le monde et d'accueillir notre lien aussi à d'autres femmes. Alors moi, j'ai que des frères, donc je serais même intéressée pour les femmes qui ont des sœurs, comment ça se passe avec vos sœurs? Est-ce que vous vous rendez compte qu'il peut y avoir un lien entre ce que vous avez vécu avec vos sœurs et qui a pu se déporter ensuite sur vos liens amicaux avec d'autres femmes? Donc j'ai envie vraiment de vous proposer d'avoir un engagement envers vous-même pour quand vous parlez d'une autre femme, de voir où vous vous placez, de ne plus rire quand il y a des blagues sexistes entre nous. On peut pas rire, on peut pas s'auto-saboter. Et évidemment, ne plus alimenter tout ce qui pourrait être de type de rumeur. Donc ça demande un engagement assez fort. Ça demande un engagement assez fort. Mais je trouve ça tellement nécessaire. Ça m'attriste tellement quand j'entends que les problèmes, c'est parce que c'est des femmes. Je peux pas, en tant que moi, femme, accepter ça. Je peux pas. J'y arrive pas. Je suis désolée, j'y arrive pas. Donc j'ai beaucoup de femmes qui ont vécu notamment dans l'entreprise, peut-être des histoires, il y a des histoires, etc. Mais il faut savoir que ça vient aussi d'un contexte. Juste une dernière petite chose par rapport à ça, avant de finir cet épisode. Oui, les femmes peut-être agissent de façon un peu passive-agressive. Mais pourquoi ? Parce qu'elles n'ont pas le droit de se mettre en colère. Parce que se mettre en colère, c'est mal vu. Parce que exprimer vraiment ce qu'on ressent est mal vu. Donc on va intérioriser et forcément à un moment, il faut que ça circule. Et là, on est dans une espèce de passivité agressive. Ça peut être un des exemples. Ça peut être une des raisons. Mais en fait, il y en a plein d'autres. Donc je vous conseille de lire ces livres-là pour vous ouvrir les écoutilles. N'hésitez pas à mettre vos commentaires. J'ai vraiment envie qu'on en parle, que ça s'ouvre,
pour qu'on puisse se soutenir, pour que justement il n'y ait plus d'agressivité passive, pour que les femmes osent s'exprimer de façon assertive, de façon assurée, qu'elles puissent rester dans leur axe et qu'elles ne viennent pas elles-mêmes s'auto-bouffer, chicaner. Voilà, ça me tient vraiment à cœur, j'avais envie de vous parler de ça. Si jamais tout ce rapport au lien à la mère, à la féminité, aux lignées vous intéresse, j'ai créé un petit guide qui s'appelle « Ce que ta mère ne t'a pas transmis », qui est un premier jet de questionnement autour de notre lien à la mère. Et j'ai créé également un programme de 7 jours avec des méditations, avec des réflexions, avec des actes psychomagiques, des rituels, pour venir travailler sur la lignée féminine. Récupérer ce qu'il y a à récupérer, parce qu'évidemment, heureusement, nos lignées ne nous apportent pas que de mauvaises choses, mais venir aussi voir ce qui doit être libéré, ce qui ne nous appartient pas. On a le droit de changer, on a le droit de ne pas rester dans ces rivalités, dans ces jugements sur l'autre. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'une femme va se libérer d'un jugement sur une autre, elle se libère elle-même de sa prison intérieure. Voilà, c'est vraiment un sujet qui me tenait à cœur. J'en ai fait une newsletter et là, j'avais envie d'en faire un podcast. Je pense que je reparlerai de ça, évidemment, parce que là, vraiment, un des fils rouges, il y a 2 fils rouges dans ce que je travaille, dans ce que je peux voir par rapport aux femmes que j'accompagne, c'est tout le rapport à la relation évidemment de couple qui vient rejouer tellement de choses, et c'est dans cette relation-là qu'on peut expérimenter le plus notre espace de puissance ou non, avec les fameux archétypes de l'ombre. Vous pouvez aller écouter, j'ai fait des podcasts sur chacun des archétypes de l'ombre avec lesquels je travaille, qui ne sont pas forcément les archétypes que d'autres personnes proposeront, parce que l'archétype en soi, c'est un symbole et il y en a de multiples. Enfin, c'est pas vraiment ça. Enfin, voilà. Et l'autre visée qui émerge de plus en plus, c'est le lien mère-fille. Et qui est vraiment primordial dans notre façon de nous positionner par rapport à nous-mêmes en tant que femmes, par rapport à ce monde et par rapport aux autres femmes. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à me contacter sur Instagram, à venir me rejoindre sur Instagram, à venir commenter. J'échangerai avec grand plaisir avec vous et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. J'espère que cet épisode t'a plu. S'il a fait écho en toi, je t'invite à t'abonner pour ne rien manquer des prochaines aventures de la Voix des Puissantes. Et si tu penses qu'il peut aider une amie, n'hésite pas à le partager. Pour continuer la conversation, rejoins-moi sur Instagram, @EstelRuizAstro. J'ai hâte de te lire et de découvrir tes réflexions. Tu peux retrouver toutes mes ressources sur mon site internet ou via mon Linktree dans la description de cet épisode. Je te dis à très bientôt, ici ou ailleurs.